Bonjour à tous, je me présente, je suis Quentin Mathieu, conseiller en financement au sein d'Initiative 95. Donc, bienvenue pour cette intervention sur laquelle on va traiter du financement, de la création d'entreprise, de la reprise, mais aussi du développement. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se présenter dans un premier temps, et puis ensuite on se passera progressivement la parole pour présenter nos différentes solutions autour du financement. Oui, alors oui, c'est bon. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Jacqueline Liou, je suis la directrice de l'association Réseau Entreprendre Val d'Oise et je vous détaillerai nos missions juste après. Bonjour à tous, Émilie Boudon, je suis chargée d'affaires professionnelles au CIC. Je vous expliquerai comment présenter votre demande de financement auprès d'un établissement bancaire. Bonjour à tous, je suis Radouane Benamor, je suis directeur adjoint de l'ADI dans le Val d'Oise et manager de l'agence de Sarcelles de l'ADI. Radouane, ce que je te propose, c'est peut-être de débuter la présentation en présentant l'ADI et ses solutions de financement, d'accompagnement. Okay. Donc l'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous encourageons toute initiative qui nous paraît viable, qui nous paraît structurée, qui nous paraît sérieuse. Nous avons un cœur de cible. Notre cœur de cible à nous, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas finançables par les banques. Donc, que ce soit les demandeurs d'emploi, que ce soit les bénéficiaires des minima sociaux, donc toutes les personnes qui ne sont pas finançables et dont les banques refusent le financement, ça c'est notre cœur de cible. Notre credo à nous, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur. Sans capital, sans niveau, sans rien, tout le monde peut devenir entrepreneur. Nous finançons et nous accompagnons. L'accompagnement, pour nous, est indissociable du financement, vraiment. C'est ce qui explique un peu notre taux de pérennité des entreprises qui reste un taux assez élevé au bout de 2 ans et qui est de 87%. Donc, l'accompagnement est vraiment très important pour nous. Au niveau de nos services, nous finançons donc, notre offre de financement va maximum 10 000 euros. S'il y a des personnes qui ont un besoin de financement de 10 000 euros avec un plan de financement global qui n'excède pas 25 000 euros. Maximum, chez nous, nous faisons des microcrédits à 10 000 euros. S'il y a des personnes qui ont des besoins supérieurs à 10 000 euros, il y a d'autres organismes qui le font très, très bien. Donc, nous avons ce credo-là, donc 10 000 euros. Nous finançons aussi des assurances. AXA et la Massif ont créé des solutions d'assurance pour nos clients qui sont pratiquement les plus basses du marché. Comment est-ce qu'on obtient un financement chez nous? Vous prenez donc rendez-vous donc soit dans une agence ADI ou sur la plateforme. Nous avons une plateforme nationale. Vous prenez rendez-vous, vous êtes pris en charge par un conseiller avec un entretien, puis rendez-vous à peu près d'1 heure, 1 heure et quart, où on sera très, très intrusif. Hein. On a vraiment besoin de savoir beaucoup de choses sur vous, notamment sur votre budget mensuel, d'autant plus que les prêts de l'ADI sont des prêts au nom de la personne, même si c'est pour des activités professionnelles. Hein. Donc, les prêts sont au nom de la personne et non pas au nom de la structure. Et donc, c'est un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et quart avec un conseiller qui balayera un peu
votre parcours, votre personnalité, votre budget et bien entendu votre projet ou votre activité en cours. Bien entendu, c'est très important. Et à partir du moment où le conseiller donc, valide la confiance client, valide une confiance activité et valide une confiance remboursement, votre prêt est accordé. Nous accordons donc, nous avons des prêts donc maximum 10 000 euros sur 36 mois. Voilà, nous donnons aussi des prêts d'honneur complémentaires aux prêts, donc à des taux à 0%, puisque ce sont des prêts d'honneur. Voilà en gros ce que c'est, ce qu'on propose. Merci Radouane. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre maintenant en vous présentant Initiative 95. Donc, je me représente une nouvelle fois. Je suis Quentin Mathieu. Je suis conseiller en financement au sein d'Initiative 95. Initiative 95, c'est une association qui est membre des réseaux Initiative France et France Active, qui sont des réseaux d'accompagnement et surtout de financement. Le cœur de métier et l'objectif de ces associations, c'est d'accompagner les entrepreneurs à avoir accès au financement bancaire et surtout d'y avoir accès dans de bonnes conditions. Pour cela, on accompagne justement les entrepreneurs à structurer leurs projets, à échanger aussi avec les partenaires bancaires. Après l'accompagnement, on propose des solutions de financement. On propose via notre réseau Initiative France des prêts d'honneur. Des prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro, des prêts personnels à taux zéro que l'on fait en complément du financement bancaire, qui sera abordé tout à l'heure par Émilie. Des prêts d'honneur qui servent entre autres à renforcer les apports des dirigeants, à financer aussi ce que la banque a un peu plus de mal à financer. Je pense à la trésorerie démarrage, aux frais immatériels dans le cadre d'une création d'entreprise. Ça permet aussi de faire effet levier justement auprès de la banque et de partager le financement entre vos apports, le financement bancaire et un prêt d'honneur, par exemple. On propose aussi donc des solutions de contre-garantie, toujours qui est un outil en fait, qui intéresse particulièrement les partenaires bancaires, puisqu'on vient contre-garantir le financement et par conséquent limiter aussi le risque de la banque. Et une banque qui limite son risque, c'est une banque aussi qui prête davantage. Donc, le but, c'est justement d'accompagner les entrepreneurs, de les sécuriser, de limiter ce qu'on appelle les cautions personnelles, donc, et de vous permettre d'avoir accès au financement bancaire. Alors, l'initiative 95, on intervient pour la création d'entreprises, donc avec des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros. On intervient aussi pour le développement et la reprise d'entreprise. Donc, pour la reprise d'entreprise, on peut intervenir jusqu'à 75 000 euros de prêts d'honneur, donc toujours en complément de financement bancaire. Et pour la croissance d'entreprise, également jusqu'à 75 000 euros. Donc ça, ce sont des prêts personnels que l'on fait à vous en tant qu'entrepreneur, justement pour essayer d'aller lever des fonds auprès de vos partenaires bancaires. Donc ça, ce sont nos outils principaux. On a aussi une gamme de financement dédiés aux projets dits engagés, qui s'engagent en tout cas dans une perspective de RSE, donc qui s'engagent justement sur des sujets environnementaux, sociaux, territoriaux, où là, justement, on va chercher à accompagner davantage ces actions en proposant des prêts, donc via notre réseau France Active, un prêt solidaire qui peut aller jusque 200 000 euros au niveau régional, donc de la région Île-de-France, toujours dans une logique de cofinancement avec la banque. Et comme le disait Radouane tout à l'heure, ce qui est important au-delà du financement, c'est tout l'accompagnement avant la création ou avant le projet, en tout cas de développement, mais surtout l'accompagnement aussi après la création de l'entreprise ou du projet de développement. Donc, on propose aussi de l'accompagnement après pour vous accompagner à développer votre projet. On fait également de la mise en réseau. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a le financement, le but, ce n'est pas de vous laisser dans la nature, c'est aussi de vous accompagner après ce projet pour justement vous appuyer dans celui-ci. Globalement, voilà les outils que l'on peut proposer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous pouvez être accompagné par notre réseau, donc pour la création d'entreprise, pour le développement, de 0 jusqu'à 7 ans
après votre immatriculation, on peut vous accompagner avec des prêts d'honneur, avec des contre-garanties sur le financement bancaire. Donc, ce que je vous invite, on est juste ici en haut. Donc, il y a un petit coin dédié au financement. Je crois qu'on est un peu tous sur cette aile du salon, de venir nous rencontrer justement pour qu'on vous explique davantage le fonctionnement des différents outils et des réseaux. Et je passe la parole à Jacqueline maintenant. Oui, alors du coup, je vais me représenter pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, Jacqueline Liou, donc je suis la directrice de Réseau Entreprendre Val d'Oise. Alors, Réseau Entreprendre Val d'Oise, c'est une association de membres, de chefs d'entreprise bénévoles sur le territoire du Val d'Oise. Et on est là pour accompagner les entrepreneurs qui ont l'ambition de créer de l'emploi. Donc, on est vraiment sur plutôt des projets ambitieux à horizon 5 emplois dans les 3 ans minimum. Qu'est-ce qu'on fait? On vous accompagne, si vous voulez, en challengeant votre projet à travers le regard de chefs d'entreprise aguerris et motivés dans le parcours. Vous rencontrez individuellement des chefs d'entreprise qui ont une expérience et qui vont pouvoir vous transmettre et vous challenger votre idée et votre projet pour pouvoir parfois aussi l'améliorer. Et ensuite, présenter votre projet à un comité d'engagement avec d'autres chefs d'entreprise. Voilà, et pour ensuite donc devenir lauréat. Et donc lauréat, ça veut dire obtenir un financement qui est de l'ordre de 15 000 à 50 000 euros sur 5 ans, avec 18 mois différés. Donc ça vous laisse le temps, si vous voulez, de développer votre structure, surtout que les premiers mois sont primordiaux dans la vie et le cycle de vie d'une entreprise. Et puis, c'est bien sûr sans intérêt et sans caution. L'objectif de ce prêt d'honneur, comme la plupart effectivement des prêts d'honneur évoqués là, par les différents organismes, c'est vraiment de renforcer vos fonds propres, d'avoir un apport plus conséquent et derrière d'avoir un effet de levier bancaire. L'objectif, c'est plus vous avez de fonds propres, plus derrière vous pourrez demander x5, x10 auprès de notre partenaire bancaire. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de vous donner un peu plus une solidité sur les fonds propres et pouvoir vous développer, bien sûr, et pérenniser votre entreprise. Voilà. Ensuite, vous avez donc, comme je vous disais, l'accompagnement, le parcours qui permet de challenger votre projet. Et ensuite, une fois que vous êtes lauréat, c'est surtout un accompagnement humain, parce qu'on sait qu'un chef d'entreprise ou un repreneur de société, il veut parfois rompre l'isolement, avoir un réseau, pouvoir échanger avec quelqu'un qui est passé par là, par des échecs, par des réussites. Et donc, ça permettrait peut-être d'aller plus vite avec un regard de chef d'entreprise expérimenté. Et donc, vous avez un accompagnateur qui vous est attitré. Donc, pendant 2 à 3 ans, vous avez un suivi mensuel avec un chef d'entreprise donc expérimenté pour aller plus vite dans votre aventure entrepreneuriale. L'autre point et le dernier point, c'est bien sûr, comme tout réseau, de vous connecter, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national ou international. Pourquoi? Parce que Réseau Entreprendre, au-delà du Val d'Oise, est présente, si vous voulez, l'association est présente dans toute la France et également européen et international. Donc, vous pourrez vous connecter avec des lauréats et des chefs d'entreprise. Ils sont de l'ordre de 14 000 aujourd'hui dans ce réseau. Et donc, voilà, il faut voir effectivement l'ambition un peu plus vaste. Et puis, bien sûr, le partage d'expériences entre chefs d'entreprise, être avec d'autres entrepreneurs dans le cycle de vie, comme vous, jeune entrepreneur qui démarre, et donc ne pas se sentir seul, pouvoir partager les bonnes pratiques, des idées, vos problématiques. Voilà, c'est tout ça, en fait, Réseau Entreprendre. C'est une communauté avec beaucoup de valeurs, de bienveillance, de solidarité et d'entraide. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour les entreprendre. Donc, je le répète, c'est vraiment pour des entreprises ou des porteurs de projets qui ont l'ambition de se projeter avec la création d'emplois. Voilà. Merci, Je vais Jacqueline. laisser la parole du coup à notre partenaire financier. Alors, rebonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là, Émilie Boudon du CIC. Moi, je vais vous parler un petit peu du financement, donc comment aborder le sujet, comment présenter le dossier à votre chargé d'affaires.
Une banque va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, va regarder la personne qui apporte le projet. Donc, il va falloir parler de vous, votre situation, pourquoi vous en êtes arrivé à créer votre structure. Est-ce que c'est une continuité de votre activité? Est-ce que c'est complètement un changement de vie, etc. N'ayez pas peur d'en parler et de dire pourquoi vous le faites, pourquoi vous vous lancez, etc. C'est important pour nous. Au-delà des chiffres, de projets, de plans de financement, etc., vraiment, on va regarder la personne qui apporte le projet. En deuxièmement, on va regarder du coup votre demande de financement, de quoi vous avez besoin, de combien vous avez besoin, qu'est-ce que vous apportez. En général, en moyenne, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On va vous demander 30% de votre projet, parce que les 30% vont souvent correspondre à ce que les banques n'aiment pas financer, le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est votre besoin pour commencer à démarrer l'activité et à pouvoir régler les premières charges, les premiers salaires si besoin, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie que la banque n'aime pas financer puisqu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le qualifier réellement. D'accord ? Ensuite, vous avez pour X ou Y raison, donc de l'achat de matériel ou autre, ou un fonds de commerce. On va vous demander de justifier votre activité future. C'est là où c'est compliqué, puisque si vous reprenez une affaire qui est déjà faite, les chiffres sont faciles à trouver, entre guillemets. Par contre, si c'est une création pure, il va falloir que vous justifiez pourquoi vous allez vendre votre produit ou votre service à tel ou tel prix. Il va falloir l'expliquer à votre chargé d'affaires pour qu'il puisse voir que ce que vous avez prévu est réalisable. Après, au-delà de ça, du financement, vous aurez ce qu'on appelle la garantie. La garantie, c'est la chose préférée des banquiers. On va vous demander donc, par exemple, un fonds de commerce, on va vous demander le nantissement de ce fonds de commerce et on peut vous demander ce qu'on appelle la caution, votre caution personnelle. Votre caution personnelle, c'est ce qui vous vous engagez, si votre structure n'arrive pas à rembourser le financement sollicité, vous vous engagez à le faire à sa place. Ça fait un petit peu peur. Du coup, on a mes collègues ici qui interviennent pour qu'on puisse baisser cette garantie-là et pouvoir garantir une partie du prêt. Vous aurez aussi de cette partie-là l'intervention, donc du coup, par exemple, d'Initiactive va se porter garant de notre prêt à un certain montant en fonction de ce qui a été décidé. Et nous, cette caution pourra être réduite. Là, ça va être sur les garanties que l'établissement peut vous demander. Ensuite, on va vous demander ce qu'on appelle du coup le prévisionnel. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les chiffres que vous pourrez réaliser dans le futur. On va vous le demander sur 3 ans et avec les futures charges également. Peut-être que sur la première année ou les 2 premières années, vous n'allez pas vous payer. Il va falloir songer à la 3e année ou des embauches dans le futur. La première chose vraiment, c'est qu'on cherche un partenariat. C'est vraiment pour vous accompagner et qu'on fonctionne ensemble et qu'on arrive à vous accompagner pour développer votre structure. Il faut vraiment que vous donniez envie à votre conseiller de vous suivre et de vous accompagner dans les bonnes conditions. Avec la présentation de votre projet, on pourra vous orienter vers tous les acteurs économiques du secteur dans lesquels vous aurez besoin. N'hésitez pas, normalement, on a toutes les cartes de tout le monde. Si vous ouvrez une porte, vous pouvez ouvrir toutes les autres portes et ainsi développer au mieux votre activité et la financer le mieux possible également. Voilà. Merci, Émilie.